Ce 3 avril marque le premier anniversaire du scandale des Panama Papers. L'occasion pour les ONG de pointer les failles de la lutte contre les paradis fiscaux avec cette semaine, une semaine dédiée à la lutte contre la fraude fiscale. On en parle tout de suite avec notre invité du jour, Jacques Terret. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes vice-président de Transparency International France qui prend part à cette semaine d'action précisément. Quel est le but de cette initiative précisément ? Le but de l'initiative est de prolonger le choc que ça a été pour l'opinion mondiale de découvrir les Panama Papers. Les Panama Papers étaient, jusqu'à aujourd'hui, la plus grosse découverte de comptes cachés dans les paradis fiscaux. On pensait que le Panama était un endroit inviolable. Et puis, voilà. On a plusieurs millions de comptes qui ont été découverts à cette occasion-là. Et nous constatons, nous les organisations, que les pouvoirs publics n'ont pas donné à cette découverte tous les effets qu'on attendait. Alors justement, ça fait un an tout juste, c'est l'occasion évidemment de faire un bilan. Il y a eu un peu plus de 150 instructions lancées dans 79 pays. Ça s'est fait bien beau sur le papier. Est-ce que ça s'est concrétisé? Est-ce qu'il y a eu des poursuites? Oui, il y a eu des poursuites et en particulier la France a fait des poursuites. Le parquet national financier est très actif et ça il faut le lui reconnaître. Il est actif et il réagit rapidement. Mais ce sont des mesures individuelles, n'est-ce pas? On poursuit les personnes une par une. Nous, ce que nous recherchons, c'est que sur le plan mondial, on ait un réseau d'informations plus complet qui ne laisse pas des failles comme celles qui existent actuellement. C'est-à-dire qu'en dehors des pays, des 80 ou 90 pays qui jouent le jeu, il y a encore un certain nombre de territoires qui, eux, sont opaques et qui s'arrangent pour maintenir des écrans juridiques, qui empêchent de connaître l'identité des personnes. On parle de 79 pays qui ont lancé des instructions depuis le déclenchement de l'affaire. Vous évoquez la France en tant que bon élève. J'imagine qu'il y en a d'autres derrière qui suivent sur la même route. Tout à fait. Non, je crois que les pays des États de droit, si je peux dire, n'est-ce pas, dans le monde, ont pris la chose au sérieux. Ceux qui restent en arrière, ce sont un certain nombre de pays qui sont des centres financiers importants. Malgré tout, la Grande-Bretagne est toujours un peu à la traîne. Le Luxembourg est toujours un peu à la traîne. Vous voyez, il y a un certain nombre d'États qui, eux, ne participent pas de gaieté de cœur à l'ensemble. Il y a des bons points, il y a aussi pourtant certaines situations qui sont épinglées en remontant rien qu'à la semaine dernière. Il y a ce rapport d'Oxfam, à mon avis, qui ne vous a pas échappé, qui épinglait les banques européennes. Je vais rappeler les chiffres. Selon l'ONG anglaise, les institutions visées déclarent à ce jour plus du quart de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, alors qu'elles n'y réalisent que 12% de leur chiffre d'affaires. On a le sentiment, à la vue de ces chiffres, à la vue de ce rapport, finalement, que pas grand-chose n'a été fait depuis les Panama Papers. Alors si, des tas de choses ont été faites, mais il reste qu'un certain nombre de pays, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, sont des endroits où on peut, sans avoir réellement une activité quelconque, se choisir un domicile fiscal, et sont des pays avec une fiscalité plus faible. Et donc, on s'aperçoit, c'est ce que dit Oxfam, qu'avec très très peu d'employés sur place, on développe des bénéfices tout à fait étonnants. Mais là, on parle de banques, on parle de grands groupes. Ce ne sont pas des petites sociétés qui peuvent passer entre les mailles du filet. D'où cette question. Est-ce que la volonté politique, elle suit réellement aussi La volonté politique, oui, mais disons qu'elle se traduit lentement au niveau des entreprises. Le principal sujet que traite Oxfam et que nous traitons avec eux, avec le CCFD, Oxfam et toute la plateforme des paradis fiscaux français, c'est de s'assurer que les grandes entreprises, les multinationales, publient dans chacun des pays où elles sont installées leurs principaux chiffres.
Et il y a un certain bout de chemin à faire, hein, puisqu'on connaît de grands groupes, on ne va pas les citer ici, mais qui réalisent des bénéfices monstres chaque année. Et quand on voit ce qui est déclaré dans le pays où les bénéfices sont produits, il y a encore une grosse marge à réaliser. Tout ça, ça représente un sacré pactole. Les masses financières en jeu, elles sont évidemment colossales. On dit que pour la France, l'évasion fiscale représenterait entre 60 et 80 milliards de pertes pour le budget de l'État français, 1000 milliards au niveau européen. Qu'est-ce qu'il faut pour concrétiser, finalement, pour contrer le phénomène? Il faut une action internationale? Il faut une action internationale, parce que sinon, à partir du moment où on a des trous dans le dispositif, tous les fraudeurs s'engouffrent. Voilà. Et c'est ce qui explique que Panama a été une prise extraordinaire, parce qu'on a eu la chance qu'un lanceur d'alerte ait dénoncé tout ça, mais sinon on ne le saurait toujours pas. Alors, les deux armes principales que nous souhaitons, c'est d'une part la comptabilité pays par pays des entreprises multinationales, et deuxièmement l'identification des bénéficiaires effectifs des comptes en banque derrière les écrans juridiques qui sont les sociétés offshore et les trusts. En un mot, vous avez bon espoir? Lentement, il ne faut pas être très pressé, mais avec de la pression, on devrait y arriver. Il faut y croire donc. Merci beaucoup. Merci Jacques Terret d'avoir été notre invité du jour.